C'est important d'attendre à la mi-avril, surtout pour ceux qui ont des comptes non enregistrés. Les comptes non enregistrés, si vous sur votre relevé, c'est un compte comptant ou un compte marge. Donc, si vous avez ce type de compte-là, autant personnel que dans une compagnie, il y a des relevés qui ont jusqu'à la fin mars pour être envoyés. Donc, ça peut arriver jusqu'à la mi-avril. Donc, c'est important d'attendre. Pour ceux qui ont les relevés en ligne, il ne faut pas oublier de les récupérer. Ça a l'air niaiseux, mais c'est des choses qu'on a vues. Il faut retourner vers début avril pour s'assurer qu'il n'en manque pas. Et puis, c'est possible que vous en receviez quand même par la poste parce que les compagnies de fonds, les rapports gains-pertes, il y a des choses qu'on envoie quand même par la poste. Donc, soyez à l'affût des deux moyens de communication, même si vous avez tout vous relevé en ligne. Pour ceux qui reçoivent tout par courrier, c'est sûr qu'il faut tout remettre à votre comptable. Notez que tous les petits feuillets de fonds, on n'a pas accès à ça, nous, de notre côté. C'est envoyé directement au détenteur des parts, là, qui est vous. Donc, c'est important de tout cumuler ça pour envoyer ça au comptable. Sinon, quand il en manque, c'est tout le temps plus difficile à retrouver. Si vous demandez à votre comptable de communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. Toutefois, c'est important de nous donner l'autorisation. Donc, appelez-nous ou communiquez avec votre conseiller pour juste s'assurer qu'on puisse donner l'information à votre comptable. Et aussi, si vous changez de comptable, c'est important de nous aviser très rapidement pour s'assurer que la confidentialité de l'information est respectée pour les autorisations que vous donnez. Ce qui est à considérer aussi, le reçu pour vos cotisations. Si vous avez cotisé à vos REER, un CELIAP, donc n'oubliez pas les reçus à donner à votre comptable. Pour les comptes non enregistrés, comptant ou marge, il y a une section qui s'appelle revenus de placement. Il y a les frais de gestion et les frais d'intérêt là-dessus. Donc, les frais de gestion sont déductibles dans un compte comptant ou marge, donc important de les mettre. Les frais d'intérêt sont bien sûr déductibles dans les comptes de placement marge. Ça ne s'applique pas à tout le monde, mais si vous en avez, c'est important. Et le rapport gains et pertes et les rapports de fin d'exercice aussi que nous envoyons par la poste directement. Donc, restez à l'affût de ces documents-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de rejoindre votre conseiller et ça va lui faire plaisir de regarder qu'est-ce que vous avez besoin avant de vous déplacer au comptable. Puis finalement, qu'il y ait un document qui arrive par la poste une semaine après, c'est toujours plus difficile et moins plaisant. Merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule. Merci beaucoup.